Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre taroscope du mois d'août. Et puis, pour certains, joyeux anniversaire à vous. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages qui vous accompagnent pour ce mois d'août. Vous avez vu, j'ai changé, j'ai mis mon petit bateau, ça fait un petit peu vacances. Voilà, allez, hop, ok, vous voyez pas la carte. Comme ça, c'est mieux, très bien. Allez, j'ai décidé de partir avec l'oracle au quotidien pour cette énergie générale qui va vous accompagner tout ce mois d'août, les amis. Alors, j'en ai une qui vient de se retourner. C'est celle-ci. Alors, de quoi on parle? Un petit écureuil. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais vous lire le message. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Bon, on va parler d'économie au mois d'août, les amis. Même si c'est un mois d'anniversaire et un mois de vacances peut-être pour vous, il va falloir quand même regarder le porte-monnaie. Alors, c'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ok, on est un petit peu dans la restriction, dans l'économie, dans un sou est un sou, on va devoir peut-être compter ce mois-ci, d'accord? Bon, ok. Ensuite, on va peut-être tout simplement faire des comptes pour mettre en place un plan financier pour économiser sur plusieurs mois parce qu'on a décidé de partir en voyage l'année prochaine, un grand voyage lointain qui se prépare longtemps à l'avance. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là que l'on a ce mois d'août, les amis vierges. Très bien. Allez, comment on fait? On part avec les portes de l'intuition. Allez, hop. Alors, pour les vierges, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a la carte de l'horloge qui nous parle du temps qui passe. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, la gratitude. Ok. Alors, avec cette carte de l'horloge, on va parler peut-être de prendre patience. Ou alors de ne pas perdre de temps. Alors, voilà, hein, une carte comme celle-ci, l'horloge, ça parle du temps, soit en positif, soit en négatif. Enfin, en négatif, c'est jamais du négatif, mais bon. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc là, on peut, si on parle de ce projet, euh, peut-être que l'on veut mettre en place sur du long terme, on vous dit prenez le temps aujourd'hui d'économiser en amont pour pouvoir pour pouvoir réaliser votre objectif tout simplement dans quelques mois. D'accord? Ok. Ensuite, et puis on vous engage aussi à prendre patience en fait. Tout n'est pas comment on dit, tout ne s'acquiert pas tout de suite, d'accord? On est un petit peu dans notre société d'aujourd'hui, dans le plaisir spontané, dans le désir qui est satisfait tout de suite. Non, non, là on vous dit avec cette carte, prenez le temps, anticipez, euh, gardez patience en fait, ça va venir petit à petit. Mettez des sous de côté, économisez pour pouvoir vous payer ce voyage au Mexique ou au Canada ou en Australie, d'accord? C'est ça en fait. Mais économisez petit à petit, un sou par un sou, pour pouvoir obtenir votre but, votre destination euh, dans quelques temps, d'accord? Mais ça met le temps aussi. Prenez le temps. Voilà. Ok, on a aussi la carte de la gratitude. Alors avec cette carte, on, on nous éveille un petit peu sur tout ce que l'on a autour de nous, parce qu'on pourrait peut-être être dans la frustration, dans l'économie, dans cette sensation de manque. J'ai jamais assez d'argent, je dois économiser, donc je dois faire des sacrifices aujourd'hui pour pouvoir avoir du plaisir dans plusieurs mois. Bon, on est un petit peu dans cette carte nous rappelle que
ayez conscience aussi, réalisez en fait de tout ce que vous avez autour de vous qui vous apporte du bien-être, de l'amour, du plaisir et soyez conscient de ça, hein. Donc, on nous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Prenez conscience de tout ce que vous avez déjà aujourd'hui. Ok? Très bien. Alors ensuite, on va aller parler un petit peu du professionnel avec la triade. Le professionnel pour les vierges au mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, professionnel, vierge au mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais peut-être aller la chercher. Voilà. Ok. Alors, on a deux cartes. La clé qui est effectivement la solution à un problème professionnel. Donc, vous trouvez une solution à votre problématique professionnelle. Et puis, on est dans le masque, les illusions, les croyances. Vous trouvez en tout cas, il y a une problématique dans le cadre du travail. Vous allez trouver une solution au mois d'août pour aller mieux, pour aller de l'avant. Si vous êtes bloqué dans un dossier, une mission avec un collègue, un conflit avec un collègue de travail, un conflit avec votre patron, voyez, ou alors vous n'avez pas d'emploi et vous trouvez une offre qui vous correspond. Ou alors, bon, en tout cas, vous avez beaucoup de solutions là qui viennent vers vous. Et puis, on est aussi sur ce masque des illusions. Alors, on se ment peut-être à soi-même. Bon, on va quand même aller... alors, est-ce qu'on a une autre carte qui suit? Ah ben oui. Les racines. Ok. Les racines, c'est... prenez en compte la source du problème. D'où vient le problème, là, d'accord, dans cette illusion que vous avez. La clé sera peut-être de remonter à la source du problème. Quel est le but de ce conflit, de cette mauvaise ambiance qu'il y a en ce moment dans votre travail ou dans cette problématique que vous avez au niveau professionnel? Est-ce que c'est un travail qui ne vous convient pas? Pourquoi il ne vous convient pas? De quoi vous avez besoin? Voyez? Bon, c'est un petit peu ça. Ok, on va aller avec l'oracle des miroirs. Euh, se trouver un petit peu plus de solutions, là, de détails à cette image de la clé. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la clé comme précision? Alors, sur la clé, on met l'échec. Donc, vous avez bien une problématique, un échec. Peut-être vous avez été licencié, peut-être que vous avez eu un blâme, peut-être qu'on vous a mis une faute grave, peut-être sur le dos. Vous avez peut-être un procès en cours avec votre employeur. Bon, voyez. Donc, vous trouvez en tout cas la clé, la solution par rapport à cet échec. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette clé? Niveau professionnel. Voilà, vous trouvez un contrat. D'accord? Vous trouvez un compromis. Vous trouvez vous trouvez une négociation, une conciliation. Vous faites des concessions. Vous voyez, cette solution-là, cette clé, c'est quand même un contrat qui est signé entre deux personnes. Vous trouvez votre moyen de solutionner cet échec. D'accord? Bon, tout va bien. Ok. Ensuite, l'illusion, c'est quoi? Alors, l'illusion par rapport à un homme. Je vais mettre une autre carte. Peut-être que vous attendez de quelqu'un et ben, cette personne, voilà, vous faites des idées sur cette personne. Vous attendez en tout cas, l'illusion, ça vient d'un message, d'une correspondance d'un homme dans le cadre de votre travail, hein, bien entendu. Vous attendez peut-être une réponse à un mail, à une offre d'emploi, à une correspondance, à une proposition. Et là, on vous dit que c'est une illusion, vous n'aurez pas de réponse. Ou alors, vous n'aurez pas ce que vous espérez, en tout cas. D'accord? Vous attendez peut-être
vous vous êtes disputé avec un collègue de boulot, vous attendez un mail d'excuses, ben vous ne l'aurez pas, d'accord? Ou alors il va s'excuser, mais vous savez très bien que c'est un masque et que ce n'est qu'une illusion. Bon, ok. Et les racines, sur quoi on peut développer les racines? Les racines, eh ben, c'est le but de départ, la source, c'est l'argent. L'argent, le financier, cette source de la problématique. C'est je gagne pas assez, j'ai pas eu la prime qu'il y avait écrit dans mon contrat. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. La source, c'est du financier, d'accord? Et c'est ce que j'obtiens. Vous voyez, la main tendue, c'est ce que je ramasse, c'est ce que on me donne. Donc, on me donne pas assez par rapport à ce que je dois recevoir. J'ai pas été payé d'une prime ou d'un salaire que je devais recevoir. D'accord? Bon. Écoutez, en tout cas, vous recevez, ça va se solutionner, hein, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à cette problématique, les amis. Ok. Ensuite, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous au mois d'août, les vierges, sur le thème de l'amour. Alors, l'amour dans le couple, l'amour inconditionnel, l'amour de ses parents, de ses enfants, de sa famille, de ses amis. D'accord? Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Une dépendance affective qui est là. Vous souffrez, les amis, hein, vous souffrez de cette dépendance. Hein. Quelqu'un qui est loin de vous et ça y est, vous êtes perdu, vous ne savez plus comment réagir, vous avez l'impression que le monde s'écroule, d'accord? On est un peu dans la répétition des schémas. Donc là, la personne dépendance affective, ok, c'est vous, c'est peut-être l'autre. En tout cas, il y a de la souffrance dans l'air, d'accord? On a une blessure d'abandon là qui est encore à vif. Et puis, on vous dit que c'est une répétition des schémas. Ce n'est pas la première fois que ça vous arrive et vous tombez toujours sur des personnes comme ça. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes en dépendance affective, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à solutionner là, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Répétition des schémas, c'est quelque chose qui se répète, bien entendu. Relation discrète et secrète. Bon, là, il y a peut-être une relation, les vierges, qui n'est pas très légale, on va dire. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous êtes peut-être dans une relation discrète parce que la personne en face de vous est mariée, ou vous, vous êtes marié et puis vous allez voir quelqu'un d'autre, vous voyez. On est un petit peu dans cette répétition des schémas, là. Vous avez besoin d'affection, vous avez besoin tellement d'amour et de tendresse. Peut-être dans votre couple, vous n'avez pas vous n'avez pas assez d'amour, assez d'attention, assez de reconnaissance, assez de... euh, votre conjoint, votre conjointe ne vous montre pas beaucoup d'affection et vous, vous en manquez, vous êtes dans cette phase-là d'économie. Vous voyez, là, on est dans la frustration, on est dans le manque, on est dans le j'ai pas assez. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour aussi, hein, ça peut être de l'attention. Je n'ai pas assez d'attention. Et moi, je suis en dépendance affective, c'est-à-dire que je fonctionne avec ça. Si j'en ai pas, je vais pas bien, j'ai pas le moral. Euh, si l'autre ne m'apporte pas assez d'amour, je sais pas faire. Je vais pas bien, d'accord? Donc vous allez en chercher. On est dans la répétition des schémas, d'accord? Et puis on est sur une relation discrète que vous allez aller chercher ou que vous avez trouvé, d'accord? Ok. Bon, ensuite, pour d'autres, on va voir avec les anges de l'amour ce qui se passe. On reste dans le thème de l'amour, hein, les amis. Ok. Bon, ben, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Alors, la première. Laissez vos amis vous aider. On est dans le soutien. Là, vous avez besoin d'en parler peut-être ou de vous confier à quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille. Bon, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. On est là-dedans. On est dans cette énergie parce que vous avez de la frustration, les amis. D'accord? Vous êtes dans cette économie, dans la frustration, dans le manque. Vous êtes dans le fait de ne pas être équilibré, de ne pas en avoir assez, d'accord?
Donc n'hésitez pas à vous confier à des amis. Vos amis sont là pour vous aider, pour vous écouter, hein, pour vous soutenir en tout cas. Donc allez-y. Et puis, ah ben, très bientôt, regardez, très bientôt ce couple, très bientôt une très belle image d'un couple qui s'aime, qui se donne de l'attention, qui se donne des gestes d'amour, d'accord? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on vous dit, vous n'avez qu'à demander pour obtenir. Il faut demander. Donc, soyez un petit peu dans allez chercher cette gratitude-là. Merci la vie de m'apporter beaucoup d'amour. Merci la vie, merci l'univers, merci vos croyances, hein, d'accord. Mais demandez un petit peu pour avoir, d'accord? Ok. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend au niveau d'une surprise au mois d'août, les amis vierges. Allez, on le fait avec le Light Sears. Alors, au niveau de la surprise pour les vierges au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages? Ok, on a le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle qui va tout à fait avec cette énergie de frustration là. On vous dit, regardez, il va y avoir de l'échange. Si vous donnez de l'amour, vous allez en récupérer, d'accord? On est dans la circulation de l'amour, du financier aussi, hein. On vous dit de placer peut-être un peu votre argent, vous en récupérerez les fruits plus tard, d'accord? Donner, vous allez recevoir. On est dans cet échange de financier, hein, concret, matériel, affectif également, hein. On est dans le 10 d'épée aussi. Donc là, il y a une page qui se tourne. Il y a un deuil à faire. Vous clôturez une histoire. Allez, regardez comme c'est beau, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez. Je vous montre le dos de deck avec le Light Sears. On est sur le 9 de coupe. On est sur une énergie d'accomplissement, de rayonnement. On est heureux là. On obtient le bonheur inconditionnel là. D'accord? On rayonne, ça y est, on a trouvé notre trésor et on est joyeux, on a le bonheur, on atteint l'apothéose. Regardez, la surprise ce mois-ci, les amis, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver le moyen de donner pour recevoir. Vous allez trouver le moyen de mettre de côté de l'argent pour pouvoir ramasser les fruits plus tard, voyez? Et puis, ce qui vous se passe également, vous êtes dans une énergie du 10 d'épée. Donc là, il y a un cycle qui se termine. Les épées, c'est le mental. Hein, vous passez, vous tournez une page. Mentalement, vous faites le deuil de quelque chose. D'accord? Il y a un peu une histoire, peut-être sur ces schémas répétitifs, là. Cette dépendance affective. Vous vous rendez compte de cette dépendance affective et vous n'aimez pas cette répétition des schémas qui se passent, peut-être. D'accord? Ni cette relation discrète que vous tenez alors que ça ne vous convient pas, voilà, vous n'êtes pas dans cette idée-là, dans ces valeurs-là. Donc vous vous apercevez que là, il faut faire circuler de l'énergie, faut qu'il y ait un échange, un partage, et pour qu'il y ait partage, il faut faire le deuil de quelque chose. Il faut faire le deuil d'une ancienne manière de penser, d'une ancienne manière d'être. Voilà. Donc là, vous tournez une page au mois d'août, les amis, et regardez qui c'est qui vient vers vous. Un joli cavalier de coupe, avec beaucoup d'amour, beaucoup de messages, beaucoup de séduction, beaucoup d'envie et de passion. Donc là, il y a un amoureux, il y a peut-être une amoureuse, il y a une chérie, il y a une nouvelle rencontre. C'est ça qui vous attend en fait au mois d'août, les amis, hein. Vous trouvez le moyen de guérir, de sortir un petit peu de cette frustration que vous ressentez là, d'accord? Ok, mais c'est superbe hein, ce qui vous attend là. Très très bien. Allez, pour terminer, on va prendre un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, hop, pour vous, c'est celui-ci. Je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Mais oui,
carrément. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Voilà, un très très beau message pour vous les vierges, qui va avec toute la guidance qu'on a vue jusqu'à maintenant. D'accord? Ok. Et puis on va terminer par un petit cœur pour vous. Allez, c'est lequel? C'est lequel? Et bien voilà, c'est celui-ci. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà pour vous les amis vierges pour cette guidance du mois d'août. Prenez soin de vous, profitez-en, joyeux anniversaire à vous puisque c'est votre mois d'anniversaire. Et puis bisous bisous, à très bientôt.